Hello les amis, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Road to Abroad. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est très bien passée. La mienne, parfaite parce que j'ai eu de bonnes nouvelles, beaucoup de personnes qui nous avaient contactés pour des visas étudiants, pour des visas de travail. Donc particulièrement moi je suis très content en ce mercredi, voilà. Alors, je fais cette petite vidéo, on va dire, c'est tout d'abord pour vous rappeler une chose, que les admissions pour les études en Lettonie, en Lituanie pour la rentrée de septembre 2023 sont déjà ouvertes. Ça c'est une petite parenthèse, on ne va pas parler des études en Lettonie ni des études en Lituanie, c'est juste pour vous prévenir que les admissions sont déjà ouvertes. Mais cette vidéo est particulièrement pour les contrats de travail en Pologne. Et oui les amis, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos concernant la Pologne, les formes d'immigration en Pologne, via un contrat de travail, c'est une des méthodes les plus, on va dire, les plus abordables et moins coûteuses qu'une immigration via les études. Alors, je vous remettrai encore en description des liens par rapport à où vous-même vous pouvez faire vos recherches de visa de travail. Je vous mettrai aussi le nom de certaines compagnies qui cherchent activement des jeunes pour venir travailler dans des industries, voilà, autant pour moi, en Pologne. Et voilà, je ne vous ferai pas de nouvelles mises à jour. Maintenant, je vous ferai dans cette vidéo, on va dire, autant pour moi, je suis en train de vous faire part aussi de la documentation qu'il faut pour le visa de demande travail. Alors, si c'est la première fois que vous me voyez, la première fois que vous êtes tombé sur cette chaîne, alors n'hésitez pas, faites comme plus de 1000 personnes avant vous, abonnez-vous, likez et prenez place. Alors, quels sont les documents qu'il faut fournir à l'ambassade de Pologne pour une demande de visa travail? Alors, ce n'est pas énorme comme un visa étudiant, on va dire, c'est à peu près quelques documents. Alors, ces documents sont les suivants. Le passeport, évidemment, c'est le premier document. Un passeport, on va dire, une photo de demande de visa. Le formulaire de demande de visa sont les documents, on va dire, les plus basiques pour toute demande de visa. Schengen, ou on va dire non Schengen. Il faut toujours un passeport, un formulaire de demande de visa et des photos à dimension visa. Alors, pour un visa de travail Pologne, il vous faut l'offre d'acceptation. Je dis bien l'offre, parce que l'offre vient sur une lettre qui atteste que monsieur ou mademoiselle X est accepté pour son travail en Pologne, dans tel poste gagnera tel salaire, et est signé avec le cachet de l'entreprise en Pologne. Puis, l'invitation de l'immigration polonaise, c'est très important. On ne demande pas un visa de travail en Pologne juste avec l'offre, juste avec le document PDF. C'est impossible, on vous serait rejeté, on ne serait même pas entré à l'ambassade. Il vous faut l'offre d'acceptation, c'est-à-dire l'offre du contrat que l'entreprise vous propose, puis l'invitation qui prouve que votre contrat a été enregistré auprès de l'immigration polonaise. C'est un contrat qui est donné par l'immigration polonaise avec votre numéro d'enregistrement de votre contrat auprès de l'immigration. Et ce formulaire est signé excusez-moi du terme, ce document est signé électroniquement, voilà, par l'immigration polonaise. Et c'est avec ces documents-là que l'ambassade vérifie la viabilité ou pas de votre contrat. Et c'est ça qui vous permet de pouvoir appliquer pour votre demande de visa. Donc n'oubliez pas l'offre et l'invitation de l'immigration. Puis, il faut prouver que vous avez les moyens pour subvenir par vos besoins pour au moins 1 à 2 mois. 1 à 2 mois. Donc vous pouvez prouver, donner vos relevés bancaires des 3 derniers mois avec entre 1500 € et 2000 €. Ça, vous pouvez avoir 1000 €. Moi, je connais quelqu'un en Tanzanie qui avait appelé avec 1000 €. Il a eu son visa. Ça remonte à octobre 2022. Non, novembre 2022, autant pour moi. Mais moi, je suggère le plus souvent d'avoir au moins 1500 ou 2000 €. Voilà, c'est pour leur prouver qu'en attendant votre salaire, vous allez quand même de quoi vivre. Et c'est très important. Les relevés bancaires de 3 derniers mois avec 1500 ou 2000 €. Vous avez ça. Votre preuve de l'hébergement, généralement, les entreprises vous les procurent parce que vous allez généralement dormir dans les industries. Pour ceux dont les entreprises ne prennent pas en charge l'hébergement, vous pouvez chercher une accommodation auprès, on va dire, d'un appartement ou bien d'un hôtel. Vous imprimez la réservation, vous allez demander le code du visa. Prévoyez les frais de visa de demande qui sont auprès de 80 € pour ceux qui vont appeler dans l'ambassade du Nigeria, de Pologne au Nigeria. À Dakar, je pense que c'est de 80 €. Et c'est tout les amis, il ne faut pas grand document. Évidemment, j'allais oublier un document qui est très important, le casier judiciaire. C'est aussi très important. Donc les amis, voilà de façon globale les documents qu'il faut pour une demande de visa de travail pour la Pologne. Donc j'espère que vous avez bien saisi la différence entre l'offre de travail et l'invitation. On demande avec les deux, pas seulement avec l'offre. Très important. Alors, les amis, il fait très froid là vraiment.
je voulais prendre voilà, la peine de vous partager cette information parce que je vois des gens qui suivent la chaîne, qui bataillent pour immigrer. Je me disais, vous passez encore ces informations, vous aidera. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si oui, faites-moi savoir, likez, partagez la vidéo ou commentez si vous avez des questions. C'est avec plaisir que nous vous répondrons à Retour à Bord. Portez-vous bien. Bonne fin de semaine. Bye bye, bye bye, bye bye.